Alors, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue à cette dernière de 12 sessions. Juste rappeler le site où chacun des ateliers qui a été diffusé sont disponibles. Là, il y en a 11, c'est-à-dire que celui de la semaine dernière a été ajouté hier ou avant-hier. C'est www.med.umontréal.ca et /essence. Alors, on a l'intention de laisser évidemment ces ateliers-là ouverts et disponibles à qui veut bien les utiliser s'il le souhaite. Alors aujourd'hui, comme titre, on a indiqué conscience ouverte. Conscience ouverte, c'est que, comme vous savez, pour cultiver notre ancrage dans l'instant présent, on utilise souvent un objet sur lequel on porte notre attention et qu'évidemment, quand l'esprit le mental se met à vagabonder, on ramène l'attention sur cet objet-là. Et l'objet par excellence royal, comme on dit, c'est le souffle. Mais il y a aussi évidemment les sensations physiques, le sentiment, la sensation des pieds qui touchent le sol ou le contact avec la chaise ou là où on est assis. Donc, les contacts physiques, les sensations physiques de la posture dans laquelle on est, si on est debout, assis, couché. Et donc, c'est le deuxième objet, classiquement, qu'on va mettre à l'avant-scène de notre conscience. Et après, on fait le lien entre les sensations physiques du corps comme un tout et des tensions, s'il y en a, à des sensations bien spécifiques comme les sons, les bruits. Et de là, on poursuit notre exploration en avant-scène avec l'objet des pensées, des émotions qui se présentent à nous. Alors, c'est ce qu'on va pratiquer. Et là arrive justement, comme la dernière étape, qu'on appelle en anglais « choiceless meditation », où justement, on ne met pas un focus, où on ne met pas l'accent sur un de ces objets-là que je viens de mentionner, mais bien plutôt sur l'accueil de ce qui se manifeste à l'avant-scène. Autrement dit, est-ce que c'est un son? Est-ce que c'est les sensations physiques associées au souffle? Est-ce que c'est des sensations d'une tension dans les mâchoires ou simplement de la posture générale dans laquelle on est? Et ainsi d'essayer de cultiver cette attitude d'accueil, d'observation, en se donnant congé de vouloir modifier ce qui se présente. C'est-à-dire que si il se présente des choses qu'on perçoit plus comme désagréables, ou on essaie de cultiver l'attitude d'observer, et plutôt que de vouloir se débarrasser d'eux. Et la même chose, si c'est quelque chose de très agréable, ben, on essaie d'éviter de s'accrocher, mais plutôt de laisser être. Et si ce moment de grâce, entre guillemets, s'arrête et suivi d'autres choses, ben, donc d'accueillir constamment l'instant présent, ce qui se présente à la conscience. Alors, conscience ouverte, c'est de mettre l'accent sur cette dernière étape où il n'y a pas un objet particulier sur lequel on met l'accent. Avant de faire cette pratique, cet exercice, une autre façon de l'exprimer que Jon Kabat-Zinn a repris dans quelques-uns de ses livres, c'est il compare les différents objets spécifiques, donc de se pratiquer à porter attention dans l'instant présent au souffle, au corps, au son, aux pensées et aux émotions, comme si vous souhaitiez aller peindre le toit de la chapelle Sixtine. Et que l'échafaudage pour pouvoir s'y rendre, tout l'échafaudage pour pouvoir s'y rendre pour peindre le toit, c'était les objets spécifiques. C'est-à-dire qu'on tend vers justement la conscience ouverte, mais pour pouvoir y accéder, on a besoin d'échafaudage. On a besoin de se pratiquer, un peu comme un sportif, un champion de ski doit se pratiquer, ou un pianiste doit faire ses gammes. Mais les objets ont leur intérêt en soi et ça ne dévalorise pas la méditation sur des objets spécifiques. Mais c'est un peu un chemin qu'on suit
pour pouvoir accéder étant donné qu'on a développé les aptitudes à porter attention dans l'instant sur des objets spécifiques, bien de pouvoir être présent à ce qui se manifeste à la conscience sans trop souvent partir avec le train de pensée ou le train de son et de se mettre à rouler sur des pensées, des émotions ou des sensations physiques et comme de perdre de contrôle et de perdre de contact avec l'instant présent, ce qui est tout à fait normal. Il faut le répéter, c'est tout à fait normal. Le mental est fait comme ça pour produire des pensées, produire des sensations. Mais là, on développe un talent naturel qu'on a tous, de pouvoir aussi être dans l'instant présent. On a le talent de pouvoir utiliser le mode faire, mais le mode être est aussi accessible, mais est hypotrophié, particulièrement dans notre monde où on est constamment sollicité par toutes sortes de choses qu'on doit faire. Alors, pour ceux qui ont été ici quelquefois, c'est de la répétition, mais c'est toujours bon de placer ça dans son contexte. Et donc, aujourd'hui, on souligne qu'on va passer un certain temps dans la période de conscience ouverte après avoir franchi les autres modes. OK? Alors, parce que s'il y a des gens qui sont ici pour la première fois, qu'est-ce qu'une pratique de méditation mindfulness? C'est de porter attention à l'instant présent de deux façons particulières, c'est-à-dire en le faisant de façon délibérée. On décide de porter attention à l'instant présent via des objets qu'on vient de mentionner tout à l'heure, et on se donne congé de vouloir modifier cet instant-là, quel qu'il soit. C'est-à-dire que s'il est agréable, on ne se bat pas pour le garder, on l'observe et on le voit se manifester comme un nuage passe dans le ciel. Et ce serait aussi impensable de vouloir arrêter une pensée agréable que d'arrêter un nuage. Et même chose pour des pensées difficiles ou des sensations difficiles. Alors, c'est des accueillir, des observer et se donner congé de vouloir les modifier. C'est de cultiver le mode être là, avec ce qui est. OK? Alors, on va tout simplement, je vais vous inviter à peut-être baisser les paupières et puis de bien vous ancrer dans l'instant présent par le contact de vos deux pieds avec le sol. Je vous dis ça, puis moi je ne le suis pas, mais tiens, je vais me mettre debout, ça va être, on va tous partager ça. Alors, ici, dans cet instant, contact avec le sol, sensation des pieds qui touchent au sol. Et puis, on regarde un peu aussi qu'est-ce qui se passe dans le visage. Est-ce que le visage est détendu, il est tendu, comment est-il dans l'instant? Et on peut déposer un demi-sourire, voir si c'est possible de déposer un demi-sourire sur nos lèvres. Et avant de s'ancrer dans l'instant par le souffle, bien que soyez bien à l'aise de le faire si vous le souhaitez, on se rappelle qu'on a congé pour une 30 à 45 minutes, congé de rôle professionnel, de rôle social, de rôle familial à jouer pour mettre donc le mode faire les choses associées à nos rôles au mode pause et mettre à l'avant-scène le mode être ici et maintenant. Dans cette pièce, dans le lieu où vous vous trouvez, congé de courir, de faire ci, faire ça. Donc, on met le mode faire à pause, les rôles sociaux, familiaux, professionnels à pause et les déplacements
pour faire ci, faire ça, à pause aussi. On essaie aussi de, tout en évitant d'être rigide, mais d'avoir le thorax, le dos droit, avoir une posture confortable, bien installée dans l'instant présent, comme si vous étiez une montagne bien installée, bien ancrée, qui peut passer à travers différents intempéries. Et maintenant, on va, à l'avant-scène de notre conscience, inviter les manifestations physiques de la respiration, les sensations physiques de l'inspiration et de l'expiration, l'air frais qui entre dans les narines à l'inspiration et qui ressort un peu plus tiède à l'expiration. Et les sensations physiques aussi au niveau de la paroi abdominale, le ventre qui enfle à l'inspiration et qui désenfle, s'abaisse à l'expiration. Et déjà là, si le mental, l'esprit produit des pensées, des idées, des inquiétudes, des volontés de « Ah, faut pas que j'oublie telle idée », on ramène doucement, gentiment l'attention sur les sensations physiques du souffle, ici et maintenant. Alors, on continue à suivre le souffle, les sensations de l'air qui entre dans les narines et qui ressort, le va-et-vient de l'air dans le corps, alors, s'il y a une tension, un mal dans le dos ou dans le cou, des sons qui vous distraient ou des pensées, des émotions, tout simplement les noter et, ce qui est tout à fait normal, en prendre note et revenir à une attention particulière aux sensations physiques associées au souffle, inspiration, culbute, la petite culbute aussi quand on culbute de l'inspire vers l'expire. Et la culbute de l'expire vers l'inspire.
Alors, un peu comme si on était au centre d'un sablier où on a focusé, on a mis l'accent de l'attention sur les sensations physiques associées au souffle, au centre du sablier. On va maintenant élargir notre attention. Donc, c'est l'expansion de l'attention aux sensations physiques, mais du corps tout entier. Parce que le corps tout entier respire. L'air qui entre dans les narines, dans la gorge, se rend aux poumons. Et là, il y a l'échange entre l'oxygène et le CO2. Et l'oxygène est par le système circulatoire et envoyé dans tous les recoins du corps. Alors, on respire avec une attention sur les sensations physiques, oui, de la respiration au niveau du nez, du thorax, du ventre, mais aussi du corps comme un tout. Tout le corps qui respire, le va-et-vient du souffle dans l'ensemble du corps. Et encore ici, si l'esprit se met à vagabonder, ce qui est tout à fait normal, on ramène doucement, gentiment, l'attention sur l'ensemble des sensations physiques du corps en entier qui respire. Alors, avec un esprit curieux, on peut mettre la loupe sur les sensations physiques du corps, de la tête aux pieds, en étant particulièrement attentif à des tensions ou des crispations s'il y en a. Et se donner comme attitude de cultiver l'attention, l'observation de ces sensations-là, plutôt que de vouloir les modifier, plutôt que de vouloir les changer, s'en débarrasser, de reconnaître leur présence et d'envoyer le souffle via l'air et via la circulation sanguine, envoyer le souffle dans l'attention et expirer à partir de l'attention, de la crispation, s'il y en a. Donc, s'il y a une tension ou un picotement, on peut faire ce qu'on vient de pratiquer, c'est-à-dire inspirer jusqu'à la tension, jusqu'au picotement et expirer
à partir de là, tout en observant la tension ou la crispation ou le picotement. Ou si c'est vraiment trop dérangeant, par exemple, si vous avez le nez qui pique, vous pouvez aller frotter pour modifier, mais en étant bien conscient du mouvement que vous faites, en essayant d'être attentif à la main qui se déplace jusqu'à le front ou le nez. Et quand on se remet en position d'observation. Donc encore pour quelques instants, à l'avant-scène de notre conscience, les sensations physiques du souffle dans le corps tout entier. Et maintenant qu'on a cultivé l'attention au corps tout entier, sensations, on va maintenant inviter à l'avant-scène de notre conscience les bruits, les sons, avec l'attitude d'observer et d'éviter de vouloir s'accrocher à des sons agréables ou de vouloir éteindre des sons désagréables. Accueillir, observer, prendre acte de ce qu'il y a dans notre environnement sonore à l'avant-scène de la conscience. Alors, cultiver l'attitude, autant que faire se peut, d'accueil au son qui soit peut-être a priori plutôt désagréable, plutôt agréable. Essayez de les prendre pour ce qu'ils sont, S-O-N-T, tels qu'ils sont, S-O-N-T.
Alors, cette attitude qu'on tente de cultiver, d'accueillir les sons tels qu'ils sont, on va maintenant la transférer vers l'accueil des pensées ou des émotions qui arrivent dans le champ de la conscience et de cultiver cette même attitude de tendre vers l'observation, l'accueil, le constat, plutôt que le jugement et la volonté de modifier ce qui se présente dans votre conscience. Et on peut visualiser l'arrivée des pensées et des émotions comme un nuage poussé par le vent dans le ciel, comme un avion, des oiseaux qui passent dans le champ du ciel, dans le champ de la conscience, pour ce qui est des pensées, des émotions. Et les autres métaphores comme de l'eau, d'un torrent qui passe sous les yeux, et les bulles qui se forment à la surface sont des pensées, des émotions, et font un petit bout et éclatent. Même chose si on était derrière une chute, puis qu'on voyait l'eau qui tombe, qui tombe, qui tombe. Donc, comme si on avait à l'intérieur de notre conscience des pensées qui constamment sont comme les chutes. Et essayer d'éviter de partir avec le courant de pensée. Et si on part avec le courant, ce qui est tout à fait normal, quand on en prend conscience, ramener l'attention sur les pensées ou les émotions présentes à l'instant présent. Dernière métaphore, ça peut être un train qui arrive sur le quai d'une gare. Donc, les pensées, les émotions, ce sont des trains qui arrivent, passent devant le quai et partent. Alors, on essaie d'être observateur, de voir arriver des pensées, des émotions, des bulles sur l'eau. Et on essaie de cultiver l'attitude d'observateur plutôt que de vouloir sauter dans le train de pensée. Et par la magie de la pensée, on peut se rendre compte qu'on est rendu au village voisin et ramener doucement, gentiment notre attention sur le quai de la gare où on était au départ, et c'est l'instant présent. Alors, pour quelques instants, on va mettre notre attention spécifiquement sur le passage de pensée, d'émotion, comme on a fait tout à l'heure pour les sons, sans s'identifier outre mesure aux pensées et aux émotions qui se présentent, si possible. Et on est bien invité à déposer un demi-sourire si le cœur vous en dit de temps en temps. Par exemple, quand vous surprenez une pensée, une émotion qui se glisse le bout du nez, vous pouvez cultiver l'attitude de sourire, la noter et revenir à votre poste d'observation.
Alors maintenant que nous avons tour à tour déposé un demi-sourire sur nos lèvres, observez notre mimique du visage, avoir cultivé l'attitude de se donner congé de rôle, de choses à faire pour être présent ici, maintenant, être là. On a invité donc à l'avant-scène de notre conscience, dans l'ordre, le souffle, ses manifestations physiques, le corps comme un tout, ou des tensions s'il y en avait, les sons, les pensées, les émotions. Donc, c'est chacun à leur tour comme objet de méditation à l'avant-scène de notre conscience. Maintenant, on va essayer de cultiver l'attitude de laisser libre notre être de se manifester, de manifester son attention à ce qui se présente. Donc, qu'est-ce qui se présente à la conscience? Et si c'est trop chaotique, vous pouvez peut-être, par exemple, vous donner comme poste d'observation le souffle, les manifestations physiques du souffle, et de là être attentif à s'il arrive d'autres manifestations dans l'instant présent, au niveau du corps, au niveau des sons, des bruits, de pensée ou d'émotion. Et encore là, les accueillir, les observer, les constater, les saluer d'un demi-sourire peut-être, et revenir à l'instant d'observation du moment présent. Et inévitablement, il y aura des distractions, il y aura des pensées des trains qui vous amèneront dans un train de pensée, un courant de pensée qui vous entraînera. Tout simplement en prendre conscience avec un demi-sourire et ramener, autant que faire se peut, votre attention sur l'instant présent. Qu'est-ce qui prédomine dans votre conscience? Et répétez cet exercice pour les prochaines minutes. Alors, la conscience a tendance à rétrécir son attention sur un objet à la fois, et c'est ce qu'on pratique pour pouvoir développer l'attitude d'observer dans l'instant présent ce qui se passe. Là, on peut se permettre de tendre à observer, par exemple, les sensations physiques du souffle et en même temps des sons. Ou en même temps des sons et des émotions. Donc, conscience ouverte à l'ensemble des objets qui se présentent. Conscience sans choix, donc sans choisir une modalité, un objet qu'on veut mettre à l'avant-scène, mais inviter l'ensemble des manifestations que l'instant présent peut accueillir.
En anglais, choiceless meditation. Un peu comme si on voulait cultiver des liens entre notre être et tout ce qui nous entoure et accueillir tout ce qui nous entoure dans notre être. Alors encore quelques instants. Alors on peut prendre un moment à la fin de cet exercice de méditation formelle, quelques instants pour se féliciter d'avoir pris justement le temps de donner un peu d'oxygène à notre être, au mode être, et d'avoir donné un peu de repos bien mérité à notre mode faire, qui est maintenant déjà interpellé par ce qui nous attend cet après-midi ou après cette méditation. Alors, peut-être aussi vous inviter, vous rappeler le fait que votre vie vous donne l'occasion à chaque instant de saisir des perles d'instant présent dans la méditation qu'on appelle informelle du quotidien. On a tous comme dénominateur commun qu'on va quitter la pièce où on se trouve, en tout cas du moins ceux qui sont ici au Z110. Alors, si vous avez l'occasion, en quittant puis quand vous arriverez vers votre destination,
de saisir des moments présents, des consciences que, oups, le mode de pensée était déjà emballé peut-être sur quelque chose, de savourer ce qui vous attend dans les prochaines minutes. Et qui sait, peut-être cultiver cette attitude-là le plus souvent possible d'ici à ce qu'on se revoit peut-être à l'automne prochain. Sinon, on peut se revoir dans le... Comment on appelle ça, là, quand c'est pas informel, mais via Internet, là, le mot me manque. Alors, merci de votre attention. Au plaisir.